الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا أما بعد louange à Allah Seigneur de l'univers louange à Allah qui nous a comblés d'innombrables faveurs et grâces louange à Allah qui nous a accordé l'abondance des richesses. Louange à Allah qui nous a donné les moyens licites par lesquels nous pouvons chercher cette richesse. Et grâce à lui, et louange à lui, qui nous a légiféré aussi les voies légales par lesquelles nous pouvons dépenser cette richesse. Louange à Allah qui a prévu qu'il y ait dans nos biens une aumône par laquelle nous pouvons chercher la grâce d'Allah, son pardon, le paradis, se rapprocher davantage de lui. Chers frères et sœurs, l'aumône est un butin, ce n'est pas une perte. Le messager d'Allah dit Ma naqasa malum min sadaqa. Il dit, l'aumône ne diminue en rien un bien. Au contraire, ça fructifie et ça le purifie et mêle aussi la bénédiction. Nous allons continuer aujourd'hui, comme la semaine passée, à cause de nombreuses questions qui ont été posées sur l'aumône, afin d'éclaircir certains points essentiels concernant ces piliers essentiels dans l'islam. L'aumône, les fuqaha le définit ainsi. إخراج مال مخصوص في مال أو من مال مخصوص لطائفة مخصوصة على وجه مخصوص. وفي تعريف آخر يقول حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. Il dit c'est un bien spécifique, un tout spécifique, prélevé sur des fortunes ou des biens spécifiques pour des gens spécifiques dans un temps spécifique. L'autre dit que c'est un devoir religieux. Donc c'est une obligation qu'Allah a institué, a rendu obligatoire
comme nous l'avons dit, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Il est 3e et il est souvent cité conjointement avec la prière. Donc c'est une obligation. Le taux prélevé dépend de la nature et des types de biens. Et ce n'est pas tous les biens qui sont soumis à la zakat. Ce qui nous amène à citer quels sont les biens soumis à la zakat. Ils sont 4 catégories. Nous avons parlé de la première catégorie qui est l'or, l'argent comme métal et les billets d'argent, billets de banque, que ce soit n'importe quel billet de banque, ils sont de même catégorie. Vient alors les cheptels ou les bétails. Les bétails, le taux, les conditions que nous avons énumérées la semaine passée diffèrent ici. Car le taux prélevé dépend du type de bétail. Si c'est un chameau, c'est 5 chameaux. C'est le minimum imposable. En nisab, chez les chameaux, c'est 5. Si c'est ovin, c'est 40 jusqu'à 120. Si c'est bovin, c'est 30 jusqu'à 40. Et le taux prélevé, le chameau, c'est un l'agneau. Quant au bœuf, c'est un bœuf d'un an. Et ovin, c'est un mouton de 40 à 120. Il y a une condition essentielle concernant le bétail afin qu'il soit soumis à la zakat qu'on appelle as-sa'ima, as-sawm, que ça soit qui doit paître librement. Tout ça, on explique tout ça afin que nous ayons une idée, le concept réel de la zakat en islam, car il est basé sur la justice, il est basé sur l'équité, il est basé sur la miséricorde, qui ne prend pas seulement en compte l'intérêt du pauvre, mais aussi prendre en compte l'intérêt des riches. Donc, c'est très important que les bétails doivent paître librement. Si quelqu'un ouvre une ferme et il met le bétail là-dedans, il les nourrit avec un coût financier, ces bétails ne sont pas soumis à la zakat, sauf s'ils sont à vendre. Donc ça, c'est une condition essentielle. Le troisième, c'est la récolte céréalière. Cette récolte aussi, le minimum imposable, c'est Khamsat Awsuq. Khamsat Awsuq, on peut évaluer alors par 600 grammes, 600 kilogrammes. Donc la récolte à la fin, quand on pèse, il est moins de 600 kilogrammes, il n'est pas soumis à la zakat. Le taux prélevé dépend de l'effort que la personne a fourni en arrosant sa récolte. S'il le fait avec un coût financier, on lui demande de payer une demi-dizaine, 5%. S'il était arrosé naturellement par la pluie, on lui demande 10%. Pour te dire que zakat en islam est basé sur la miséricorde. Et le bétail que nous avons fait, il faut que ce soit les 3 catégories, qui est les ovins. Et aussi les récoltes aussi, c'est que ce soit céréales. 4e, c'est les marchandises. Un bien mis en vente. Les biens vendables, ils sont de même nature que l'or, l'argent, comme métal et billets de banque. Ils sont de même. La différence est seulement que le changement qui se fait dans le commerce, ça suit l'origine. C'est très important. Le taux prélevé, c'est 2,5%, comme on a vu l'or. Ici, ça nous amène alors de préciser certains points essentiels que nous avons parlé. On parle ici des dettes. On avait dit que l'une des conditions essentielles, c'est d'être en possession de nisab, le minimum imposable, et que ta responsabilité ou cette position soit totale. Et si cette position n'est pas totale, elle n'est pas mise à la zakat. Elle est exclue de l'assiette de la zakat. Et ce qui concerne la dette, c'est ce qui se fait. Que
j'ai l'argent, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour une autre personne. C'est pour une autre personne. C'est pour cela, la majorité dit que la dette exclut l'argent de l'assiette de la zakat. La minorité dit non, la dette qui vient à l'échéance, la dette qui vient à l'échéance, cette dette est exclue, mais pas totalité. Je suis de cet avis, comme je vous les ai dit, quand tu dis que tout le monde qui est endetté, si tu l'exclus de la zakat, c'est que presque personne ne paie la zakat. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, d'autres personnes demandent les biens à l'usage personnel ne sont pas soumis à la zakat. La zakat concerne ceux qui sont soumis à la croissance ou la vente, qui sont vendables. Donc, quand une personne qui a un dépanneur veut donner zakat, il évalue tout ce qui est vendable. Le mot vendable est très important. Tout ce qui est vendable. Tout ce qui n'est pas vendable est exclu. Réfrigérateur, congélateur qui est mis pour conserver les choses ne sont pas soumis. Les calculatrices ne sont pas soumis. Les voitures ou les camions qu'il utilise pour transporter ces marchandises ne sont pas soumis. Donc ceux qui sont vendables, ceux que l'acheteur vient, il donne un prix, il prend. C'est ceux seulement qui sont soumis à la zakat. Ça c'est très important. Donc, si la maison, on l'a mis à location, la maison elle-même n'est pas soumise à la zakat parce qu'elle n'est pas vendable. Les revenus qui s'en sortent, alors c'est ça qui est soumis à la zakat. Ça veut dire les loyers. Cela rentre avec les taximans, par exemple. La valeur de leur voiture n'est pas soumise à la zakat, mais ce qui engendre, ce qu'ils ont annuellement comme revenu, s'ils épargnent, c'est ça qui est soumis à la zakat. On arrive à un point essentiel que beaucoup de gens ont demandé, c'est les bijoux de la femme. On avait bien dit que ceux qui sont soumis à la zakat, c'est ce qui est en croissance, qui peut accroître en nama. Et ça, on voit que tout ce qui n'est pas soumis à ça, n'est pas susceptible à croître, n'est pas soumis à la zakat. Les bijoux de la femme vont dans ce sens. Sauf que, il y a une catégorie de biens, en tant que métal, or, argent et biens de banque, ça est soumis à la zakat, même si il n'est pas pour le commerce. Pourquoi? L'idée, c'est pour forcer la personne à le mettre dans la circulation. Comme on dit, thésauriser. De ne pas thésauriser l'argent et l'or et les billets. C'est pour le mettre. Ce qui arrive chez les femmes maintenant, à cause de ça, il y a certains savoirs religieux disent que la femme doit donner zakat sur les bijoux à l'usage personnel. Il y a un seul savant religieux qui le dit, c'est Abu Hanifa. Tous les trois autres le disent non, il est exclu de l'assiette de la zakat. Et c'est cette idée vraiment que je supporte. Que la femme n'a pas vraiment donné, n'est pas obligée à donner le zakat sur les bijoux à l'usage personnel. On a parlé de certains éléments qui sont essentiels. On parle ici fonds de retraite. Fonds de retraite, on avait dit que la personne doit d'être en possession de montant minimum imposable et que cette possession soit totale. Fonds de retraite, une personne peut dire que ma possession de ce fonds n'est pas totale. Je dirais alors, après avoir regardé et ainsi analysé, on peut dire que tout prélèvement qui se fait malgré toi, c'est-à-dire si le gouvernement prélève des montants, l'assurance ou telle chose, que tu le veux ou tu ne le veux pas, on peut dire alors que ta possession sur ce montant n'est pas totale. Mais si c'est volontiers, tu as le droit de le faire, tu peux ne pas le faire, tu ne peux pas dire alors que ta possession sur ce bien n'est pas totale. C'est pour cela, les fonds de retraite, ils sont soumis à la zakat. Qu'est-ce qu'ils sont soumis à la zakat? Si vraiment tu as le choix de participer dans cette fonds de retraite ou de ne pas le faire. Si tu as le choix de le faire, si tu le fais par ton choix, en ce temps, tu dois donner zakat au-dessus. Ce que le gouvernement augmente là-au-dessus, donne comme bonus,
ceux-là ne sont pas soumis à la zakat, y compris aussi l'épargne pour les études d'enfants. Ce qu'on met à côté, notre contribution réelle, ils sont soumis à la zakat. Ce que le gouvernement donne, non, ça n'est pas soumis à la zakat. Je ne le dis pas ici dans le vide. J'ai vu aussi Cheikh Al-Sawi, Dr Al-Sawi, c'est un éminent savant religieux, qui souvent on se réfère à lui pour trancher des points essentiels. Lui aussi il va de cet avis qu'on doit faire la même chose. Très chers frères et sœurs, zakat a beaucoup de dimensions. L'une des dimensions des zakat, c'est cultuel, c'est rituel, donc c'est obligatoire. L'une de ces dimensions aussi, c'est spirituel. Ça nous purifie. Ça purifie tout ce qui est impliqué dans la zakat. La personne qui donne, qui reçoit, l'argent même et la société tout entière. L'aide sociale que le gouvernement donne, il ne le donne pas pour rien. C'est pour acheter la paix sociale. Donc, zakat que tu donnes, ça préserve ton argent. C'est ce qui nous amène à une autre dimension pour la zakat, qui est la dimension sociale. C'est une façon d'exprimer ta solidarité envers tes frères qui sont pauvres. Et on n'est pas musulman. Un vrai musulman qui ne se soucie pas du sort de ses frères. Dieu le Très-Haut dit dans Surat Tawbah, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Je veux vraiment que vous méditez sur ce verset. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'il se répand, il dit La ilaha illallah, il accomplit la salat, il acquitte la zakat, ils deviendront alors vos frères en religion. Ça veut dire que s'ils ne donnent pas la zakat, ils ne sont pas frères en religion. Et ça, ce n'est pas dans un seul verset, c'est beaucoup de versets. Innama waliyukumullah wa rasuluh wallazina amanu allazina yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat wa hum raki'un. Vous n'avez pour allié que le messager d'Allah, que Allah est son messager, et ceux qui ont cru, qui accomplissent la zakat, qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de la zakat. C'est eux vraiment, vos frères. Al-Mu'minun, wal-Mu'minat, ba'aduhum, awliya'u ba'd, ya'amuruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salat, wa yutuna az-zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamhumullah. La miséricorde d'Allah est accordée ceux qui sont miséricordes envers ses frères et sœurs. Donc, s'il n'y a pas cette fraternité, il n'y a pas vraiment la miséricorde d'Allah. Donc, zakat, c'est quelque chose qui est très essentiel dans l'islam. Ceux qui ne s'acquittaient pas des zakat devront vraiment penser sérieusement à de le faire. Comme on l'a dit, Dieu a réservé un châtiment douloureux pour ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. On avait dit très bien que la définition il dit إخراج مال مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. La zakat est codifiée par Allah. Il n'a pas laissé ça pour personne. Tout est identifié. Qui doit recevoir zakat? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة من الله. Dieu a défini précisément à qui sont destinés les zakat. Ici, ce qui attire notre attention, il a employé le mot of sadaqat. Pourquoi zakat est appelé sadaqa? يقول ابن عثيمين لأنه يدل على صدق باذلها. Car zakat, Dieu le Très-Haut dit, وتحبون المال حبا جما. Vous aimez l'argent sans borne. L'homme chérit l'argent. Et il donne cet argent qui est pour ce qu'il aime. Donc la personne qui donne zakat,
est une indication de la véracité et de la sincérité de sa religion, de sa foi. Donc ça indique. Et dans l'au-delà, c'est cette véracité que Dieu nous jugera là au-dessus. Le jour de la résurrection, c'est la véracité qui profitera aux véridiques. C'est la véracité. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. L'au-delà de le jugement se fera sur quoi? Sur la véracité. C'est pour cela il dit dans un hadith, il dit أول الثلاثة الذين يسعر بهم النار. Les premiers groupes personnes par lesquels on attige le feu de l'enfer sont un savant religieux, un martyr, un riche. Un savant religieux qui a consacré toute sa vie dans le sentier d'Allah. On l'amènera alors, on le présentera, ça, c'est bien fait. On lui demandera, qu'est-ce que tu as fait de ça? Il dit, j'ai consacré toute ma science, tout mon savoir dans le sentier d'Allah. Et je l'ai fait pour chercher ton agrément. Dieu le dirait, tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi que tu es savant. Et ça a été dit, ton intention, c'est l'ostentation. Ton intention, c'est de se vanter. Ton intention, qu'on parle de toi que tu es savant. Ça a été dit et tu n'as rien aujourd'hui. L'autre aussi viendra. C'est un riche qui a construit des mosquées, qui a œuvré beaucoup, qui a financé beaucoup de choses. On lui demandera, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que Dieu t'a accordé, t'a donné? Je l'ai consacré dans le sentier d'Allah. Pourquoi? Pour chasser l'agrément d'Allah. Non, tu l'as dit ainsi pour qu'on dise de toi que tu es généreux. Ça a été dit et tu n'as rien. Le martyr viendra. Qu'est-ce que tu as fait de la force et de la santé que je t'ai accordé? Dieu le demandera. Il dit, je me suis battu dans ton sentier jusqu'à trouver la mort. Et j'ai fait ça pour chercher ton agrément. Il dit non, tu l'as fait ainsi pour qu'on dise de toi que tu es brave. Et ça a été dit. Donc l'intention est très importante. Et sadaqa reflète la véracité de la religion et de la foi de la personne. C'est pour cela dans l'au-delà, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. Chacun de nous est sous l'ombre de son aumône. Sous l'ombre de son aumône jusqu'à ce qu'on juge entre les gens. Donc c'est très important. Ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat le fassent. Et c'est quelque chose qui est très complexe. Quand on parle de nisab ou zakat, le seuil d'imposition, ou le minimum imposable, ça veut dire que tous les biens qui sont dans ta possession doivent être calculés. C'est très important. La personne qui a un commerce, une valeur de 2000, et il a à la banque $1000, ou il a à côté ici 500, il doit réunir tout, cumuler tous ces biens ensemble pour savoir s'il a le minimum imposable. Et on avait dit la semaine passée qu'il y a des savoirs religieux qui comprennent, on se réfère à l'argent comme métal, mais moi je dis c'est avis qu'on doit se référer à l'or, car l'argent comme valeur a beaucoup changé, comme métal. C'est l'or vraiment qui est stable. Comme on avait dit dès le début, que le minimum imposable pour celui qui a des bétails, c'est 40 têtes au vin. Et aujourd'hui, un mouton, on l'achète par combien? À peu près 300 ou $350. Donc on ne peut pas dire à une personne qui a $300 qu'il est vraiment riche. Très chers frères et sœurs, le monde est très sensible. On le dit, on le redit, c'est très sensible, car tu trouves peu de gens qui s'acquittent de ces piliers essentiels. Et le premier conflit qui s'est déclenché en islam, c'était à cause de l'aumône. Et ça c'est pas étonnant, car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, fitnatu ummati al-mal. Fitnatu ummati al-mal. Et nous vous annonçons, alhamdulillah, que ce que nous avons dit comme projet pour acquérir les 2 niveaux en haut, on était vraiment en négociation. Et alhamdulillah, les choses commencent vraiment à se préciser. Donc on a eu des gens, des entrepreneurs qui doivent faire le travaux. Et les travaux, ça demande des sorties, des rénovations.
qui met les sorties comme ça a été exigé par la ville. Donc c'est des escaliers en acier, ça coûte à peu près 20 000. Ça demande vraiment votre contribution. Ce qui va on va être obligé, Inch'Allah, chaque semaine de faire passer nos frères à amasser l'argent afin de trouver le fonds nécessaire pour faire ces travaux. Car tout ce que nous parlons, ça ne devrait pas être sujet de khutbah. C'est des choses qui devraient être sujet de conférences que nous pouvons vraiment tenir ici et aussi inviter certains savoirs religieux à tenir des conférences si on a vraiment l'emplacement souhaitable en haut. Et ça, on a cette chance. Donc nous vous demandons vraiment d'user de votre générosité et financer ces projets nobles. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يئز ما آديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nos frères vont passer vraiment d'amasser l'argent. Nous demandons vraiment que vous soyez